la société américaine considère que le temps a passé. L'administration américaine considère que le temps a passé. Il était impossible, en réalité, dans les années qui ont suivi immédiatement la divulgation de ces, vous l'avez dit, quelques 700 000 documents classifiés parfois à un très haut niveau et qui mettaient l'armée américaine notamment en grande difficulté avec des dossiers lourds qui ont été livrés au grand public. Il est impossible de les énumérer ici, mais le ressentiment de l'administration américaine était tout à fait réel. Vous savez, ici aux États-Unis, quand on parle d'espionnage, on parle d'un sujet grave. La sécurité nationale est un sujet pris extrêmement au sérieux par toutes les administrations. L'idée qui aurait consisté à penser qu'une administration démocrate serait plus clémente, plus indulgente dans un dossier comme celui-là était tout à fait fausse. Et d'ailleurs, Barack Obama en a fait la démonstration. Durant les 8 années qu'il a passées à la Maison-Blanche, avec un certain Joe Biden comme vice-président, qui était directement concerné par ces questions de sécurité nationale, eh bien, strictement rien n'a bougé. Et Barack Obama n'a pas fait preuve d'une quelconque forme d'indulgence, pas plus évidemment que Donald Trump. Il était tout simplement temps, probablement, de passer à autre chose. Et puis, effectivement, la configuration est la bonne. Vous savez, ici, aux États-Unis, il y a une aile gauche du Parti démocrate qui, elle, n'a jamais cessé d'encourager le département de la justice à un peu plus de clémence. Les charges qui étaient retenues contre Julian Assange étaient jugées un peu excessives et la peine encourue surtout. Dans le camp républicain, on a entendu quelques élus de premier plan, on pense à des gouverneurs notamment, appeler carrément à la peine capitale. Cela a notamment concerné certains des militaires en poste au Pentagone au moment de la fuite des documents de Wikileaks et qui étaient en réalité les complices de Julian Assange, qui ont réellement eu chaud. Alors, toutes ces affaires ont fini par se solder parce qu'ils étaient présents sur le territoire américain et que donc les procédures sont allées beaucoup plus vite. Mais en ce qui concerne Julian Assange, il semble tout simplement que le temps a fait son office et que 14 années de privation de liberté semblent finalement satisfaire à peu près tout le monde.